Dieu dans sa grâce universelle, qui ça dit dans Matthieu chapitre 5, il fait pleuvoir sur les bons, il fait pleuvoir sur les méchants. C'est-à-dire que, bon Dieu qui a choisi pour le guerre, ou même sous pas dans mon Dieu. Vous avez deux exemples dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Combien d'années il a fait tourner les venir? Mais il a guéri quand même. Et l'exemple le plus frappant que nous jouons, c'est dans Jean chapitre 9. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 9, après que Jésus-Christ finit d'ouvrir les yeux aveugles là, et puis il entre dans discussion avec M. Scribe pharisien, il dit si c'est un prophète, je ne sais pas. Si c'est ceci, je ne sais pas, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais ça qui doit, pas ça qui doit. Il rencontrait avec Jésus-Christ, il mettait le dehors dans la synagogue là. Et Jésus-Christ demandait, crois-tu au Fils de Dieu? Et puis il dit, qui est-il pour que je croie en lui? Même les là, qui te bénéficie miracle là. C'est que là, on lui a dit, souffre ou miracle, c'est parce qu'au petit bon Dieu, pas vrai, ni là, pas au petit bon Dieu. C'est l'évangile qui a fait au petit bon Dieu. Et si mon Dieu veut, il a fait miracle dans la vie, ou? Les conflits de délivrance de eux, c'est pas ça que ça lui a, non? Bon Dieu qui a beau travail, s'il vous plaît, oui. Mais ça a besoin surtout sauver dans nous. Miracle, c'était pour conduire à Jésus-Christ. L'aveugle né, pas même connaître qui est-ce qui t'a guéri là. Il va même connaître c'était le Fils de Dieu. C'est après que Jésus-Christ finit confronté, il dit que si je connais qui est-ce lié, il m'a mis des foi dans lui-même. Alors que tu as déjà bénéficié miracle. Mais l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui centre sur la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous élucider ce mystère que nous jouons dans la déclaration Sinaï. Première question, nous sommes posés tantôt. Comment une bonne nouvelle capable de commencer avec la mort? Parce que pour l'évangile là, je venais dans Ésaïe chapitre 52, qui est cité dans Romains chapitre 10. Dans les temps anciens, les pays étaient en guerre, il y avait des messagers. Et tout le monde sait attendre messagers. Ça veut dire qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Et bien moi, qui annonce l'évangile. Mais à ce moment-là, qui s'est altéré, tout le pays a été en tension. Donc on est pays en guerre. Si soldats ont perdu la bataille là, ennemis en cabine envahis, détruits, et tout le monde est sous tension. Il y a personne qui s'est arrivé. Et puis la guerre a fini. Le côté la victoire, ou bien si il y a un traité de paix qui signe, vous voyez messager, et monsieur a descendu sous mon nom, et puis vous regardez les gens, il a fini, et puis s'il a fini avec sourire sous visage, vous dites qu'ils sont beaux, les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle, parce qu'il a fait tout le monde connaît, guerre la suspendre, guerre réconciliation, ou bien nous porter victoire, nous pas besoin de guerre, c'était encore. Et c'est là où ça a sorti. L'évangile, la bonne nouvelle. Mais ça commence avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez quelle bonne nouvelle? Bonne nouvelle pour les pécheurs. Et les gens qui réalisaient que c'est pécheurs que vous avez. Vous connaissez ça que fait le monde pour embrasser l'évangile? Vous ne savez pas qui est allé. Mais le jour où vous avez découvert qui ça y a vivre la donne et qui ça qui est réservé pour eux-mêmes. Le jour où tu as porté l'évangile à monde ça, au lieu de courir derrière, il t'a copié pour nouvelle ça au côté balayer. Nous tous ces pécheurs que nous y sommes. Et ça fait une bonne nouvelle. C'est parce que Romains chapitre 3, verset 23, fait nous connaître tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Et après, on ne peut pas comprendre ça, ça veut dire. Et puis, on passe sous verset là, nous réciter, mais nous rater le message qu'il a donné. Et l'apôtre Paul, avant d'arriver à verset là, il raconte l'histoire de l'homme. Comment l'homme en général, condamné sous la malédiction. Il commence le chapitre 1er de Romains au verset 18, il dit la colère de Dieu soulevée sur toute sa yo.
qui habite dans l'impiété, qui retenir la vérité de Dieu captive. Parce qu'elle dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mais quand tu es sous péché, nous commencer. L'autre dit, on est pécheur, il dit, on ne va voler, on ne va tuer le monde, on ne va commettre adultère, on ne va faire ceci. Donc, il pense qu'il va commettre ces grands péchés. Pourquoi ça fait un péché, mon frère? Pourquoi ça fait un pécheur? C'est parce qu'on a un Dieu saint qui demandait pour vivre selon le caractère libre. Qui est un Dieu qui demandait pour vivre selon sa gloire. Et parce qu'on raté pour vivre selon la gloire de Dieu, ou tomber en ma catégorie, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est ça qui fait pas un monde qui naît d'Adam, qui juste, c'est pas sous tuer, non? C'est pas sous commettre adultère. Parce que ça, c'est symptôme de vrai péché. Vrai péché, c'est le fait que moi-même ensemble avec nous, j'en traduis en anglais, we have fallen short. C'est-à-dire, quelle que soit l'œuvre où tu es capable de faire, ou rater la gloire de Dieu, ou pas arriver à atteindre la sainteté de Dieu, et qui s'est préservé pour nous-mêmes, c'est la colère de Dieu. Mon Dieu virait dans l'humanité à cause de péché. Depuis le jour où il te mettait Adam et Ève dehors dans le jardin d'Éden, la création vit maudite. La création vit sous le jugement de Dieu. Au point que Romains chapitre 8 fait nous connaître que c'est la création tout entière qui soupire après la rédemption. Bon Dieu était capable de finir complètement avec l'humanité. Mais songez très bien, immédiatement après, l'homme était péché. Bon Dieu révélait le plan du salut. Il révélait le plan de la rédemption. Et ça fait même l'apôtre Paul qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il va au verset 24 à continuer, il dit, mais gagnons justice que nous sommes capables d'obtenir. Mais c'est par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la colère de Dieu, c'est pour consommer l'humanité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et au chapitre 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il va parler de la mort physique, premièrement. Il va parler de la séparation éternelle avec Dieu dans l'enfer. Condemned to hell. The death he's talking about is being separated forever. And to burn in hell. That's the spiritual death. That's the eternal death that we were supposed to know. Mais Jésus-Christ, portez attention mes chers amis, Jésus-Christ dit, ou mettre voyez, l'homme mort qui sous doyoa, mettez-le sous d'homme. That's what makes it a good news for a sinner. Et pour qu'à comprendre ça, c'est sur vous qui menottes dans main. C'est sur vous qui menottes chaîne dans pied. Et pour camper devant le juge là, vous trouvez un coupable, vous trouvez de commettre crime non, et vous méritez pour aller payer la peine. Et cette peine, c'est exécution, c'est la peine capitale. C'est un peu de tuer et fini ensemble avec vous. Et pendant que vous menotez, pendant que vous virez ensemble avec vous, et puis il y a un monde qui campait dans ce tribunal là, il dit, pas condamné monsieur, pas l'exécuteur. Mais pour qui ça ne peut pas exécuter? Et puis parce que tu prends exécution pour lui déjà. Imaginez on se condamner